Henry Cavill, le Superman gâché, l'acteur non respecté. Alors que son remplaçant vient tout juste d'être annoncé, le Superman de James Gunn. Écoutez, je peux pas être hype pour cet acteur et je vous dirai pourquoi. De un, Henry n'a pas été soutenu par les dirigeants de Warner Bros. On le sait tous, ils ne voulaient pas qu'il soit de retour. On ne sait pas pourquoi ils avaient la haine ou une dent contre lui. On ne sait pas si c'était pour punir Snyder. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais la vérité, c'est que il ne voulait plus de Henry Cavill. Ça a notamment été confirmé par l'acteur qui joue Shazam. Il voulait de Henry Cavill, par exemple, pour la scène post-générique de Shazam 1. Mais on a refusé qu'il soit là. Deuxièmement, Henry Cavill ne pourra jamais terminer son histoire en tant que Superman à cause encore des dirigeants de Warner Bros., les anciens dirigeants et les nouveaux dirigeants, bien sûr. Parce que voilà, un nouvel univers de DC arrive au cinéma, des nouveaux personnages. Bon, tu me diras, c'est la base dans les comics, plusieurs univers et tout. Mais là, c'est que Henry ne pourra pas terminer son histoire. Que ça soit Henry, Ben Affleck, Jason Momoa, leurs films, leurs personnages n'auront jamais de conclusion. La conclusion qu'ils méritent. Tout ça à cause, voilà, de toute cette paperasse hollywoodienne. Troisièmement, ils n'ont pas respecté l'acteur, ils n'ont pas respecté l'humain, et ça, je ne pardonnerai jamais à tous ces personnes qui est au placé à Hollywood. On se souvient que Henry était dans le flou s'il pouvait revenir en tant que Superman. Après la Ligue de Justiciers, Justice League en 2017, il n'est jamais revenu au cinéma, les bros, en tant que Superman. Il a fallu attendre l'an dernier, en 2022, grâce à Dwayne The Rock Johnson, Henry Cavill revenait dans l'univers de DC, dans la scène post-générique de Black Adam. Ça m'avait fait chaud au cœur, ça annonçait du bon pour la suite. J'étais hype. Et tellement Henry était hype et heureux, il avait annoncé sur ses réseaux, Insta, Twitter, etc., qu'il revenait dans le rôle de Superman. On était tous heureux et on était tous fiers de lui. Et moi, j'étais carrément content, j'étais carrément redevable envers Dwayne Johnson et Danny Garcia, etc. Voilà, les producteurs de Seven Bucks, c'est la boîte de prod de Dwayne Johnson. Tout ça, ils ont tous travaillé dur pour que Henry puisse revenir parce que si vous ne savez pas, Dwayne Johnson et Henry Cavill, c'est des bros. Mais voilà, le problème, c'est que en coulisses, nous, on ne savait pas, mais que ça allait être Peter Safran et James Gunn qui allaient reprendre les rênes chez DC Studios et qu'ils allaient refaire complètement les personnages et tout, Superman, Batman, Wonder Woman, etc. Et qu'ils avaient décidé de tout simplement supprimer l'univers de Snyder, le Snyderverse. Pas supprimer dans le sens erase de l'histoire, mais genre, t'as eu ta chance Snyder, maintenant c'est à mon tour. Et on veut pas de Henry Cavill en tant que Superman. Alors que Henry l'avait annoncé sur ses réseaux, hein, que c'était bon de la part des dirigeants, qu'il allait revenir en tant que Superman. Il était heureux. Mais voilà, ils l'ont piétiné dans la boue. Ils l'ont humilié publiquement pour qu'à la fin, il soit obligé d'annoncer encore une fois que finalement, il ne reviendra plus jamais en Superman. Et que sa dernière apparition en tant que Superman, c'était la scène post-générique de Black Adam avec Dwayne Johnson. C'est écœurant comment Hollywood l'a traité, les gars. C'est écœurant. Et moi, et James Gunn, il fait un peu genre, c'est pas moi, j'ai jamais dit que j'allais prendre Henry. Oui, mais James Gunn, là où c'est un faux cul, c'est qu'il dit à Henry Cavill et tous les restes, vous pouvez pas continuer le Snyderverse, etc., le DCU ou DCEU, je sais pas quoi. Mais il dit par exemple, par contre, il dit que c'est pas moi, j'ai jamais engagé Henry Cavill, du coup je le vire pas, c'est les anciens dirigeants. Mais lui, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il dit ça, mais où ça l'empêche de faire son univers à lui et de laisser l'univers de Snyder. C'est ça les comics à la base. Et là où c'est focus, c'est qu'il dit l'univers de Matt Reeves dans The Batman avec l'acteur Robert Pattinson de Twilight. Lui, par contre, il peut continuer ses films Batman à côté de ses films Batman à lui. Vous voyez l'hypocrisie, les gens, l'hypocrisie. C'est pour ça, moi, je vous dis, j'étais là quand on dit a annoncé qu'il ne reviendrait plus en Superman. Et à 6 mois, j'étais là, j'ai fait une vidéo pour le soutenir.
J'étais sur les lives, les bros. On était plein de fans de DC, ultra dégoûtés de l'annonce. Pour le personnage, pour son Superman, pour qu'il ait une fin. Et pour voilà l'humiliation que ces dirigeants, eux tous, ont fait subir à Henry Cavill. Je tiens à remercier les fans, je tiens à remercier Dwayne Johnson. Je suis sûr que Dwayne Johnson, il aurait fait un meilleur travail que James Gunn, les bros. Je suis vraiment dégoûté que tout ça se finisse comme ça pour Henry Cavill. Je souhaite le meilleur, surtout que il a aussi eu des histoires avec The Witcher, la série. Il a été viré ou il a quitté. Parce que, pourquoi les gars, je vous annonce? Parce que il voulait qu'on respecte mieux l'œuvre de Witcher. Et les producteurs de Netflix en avaient rien à foutre de l'œuvre de Witcher. Ils voulaient faire à leur sauce, à la con. C'est pour ça que Henry s'est barré. En fait, Henry, c'est un mec perfectionniste et il travaille que avec des gens voilà, qui ne méritent pas son talent. C'est répugnant. Et j'espère que dans le futur, il aura de meilleurs projets, quoi. Déjà que son Gérald de Rive et son Superman ont été gâchés, à un moment donné, ça suffit, s'il vous plaît. Dwayne Johnson essaye de trouver des bons trucs pour Henry Cavill. Je sais que tu as le pouvoir de faire ça à Hollywood. Force à toi, Henry. Stay rowdy. Bye.